Bonjour, merci d'être là dans Line. Je suis heureuse de te retrouver ici dans cet espace un petit peu à part, un lieu d'écoute, de prise de conscience, de retour à soi, grâce au Human Design. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'une phrase que j'entends souvent en séance, à savoir « Aurélie, je comprends pas, j'ai tout fait comme il faut ». Et généralement c'est le cas. Ou j'ai tout essayé, je peux avoir la variante aussi, j'ai tout essayé, mais je reste bloquée. Dans mon business, ça n'avance pas, ça stagne, je reste bloquée. Alors quand elles sont générateurs ou manifesting générateurs, elles peuvent me dire je dois être en phase plateau. Bah, pas forcément. En fait, à chaque fois, avant même de parler stratégie ou mindset et compagnie, à chaque fois je sens l'énergie de la personne à ce moment-là et je perçois quelque chose de plutôt clair. On n'est pas en phase plateau, non, et son système n'est pas bloqué. En fait, elle est en mode survie. Et il y a une grosse différence entre les trois. C'est pas du tout la même chose. Alors je peux même te dire comment je le ressens. Quand la personne elle est en phase plateau, généralement, je sens une pause après un énorme boulot au niveau énergétique. C'est l'énergie qui se régénère, c'est un système qui se régénère. Les batteries sont en recharge. Donc voilà, typiquement, tu peux avoir l'image du téléphone qui est en train de se recharger. Il n'est pas en train de rien faire, l'énergie continue de circuler. Simplement, il recharge les batteries. Donc il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de blocage. C'est une énergie qui se recharge, tout simplement. Quand la personne est réellement bloquée, parce que ça peut arriver aussi, là je sens une coupure. Il y a une coupure dans son énergie, complètement. Il y a un nœud. Il y a un nœud qui empêche le flot de circuler. Pour te donner une image, c'est comme le tuyau d'arrosage, tu vois, qui est tout enroulé. Et quand tu le déroules, ça crée un nœud quelque part dans le tuyau. Et du coup, tu n'as pas d'eau qui arrive au bout du tuyau pour pouvoir arroser tes fleurs. Voilà. Il y a un nœud, il y a quelque chose qui empêche l'eau de circuler. C'est ce que je ressens quand la personne est réellement bloquée. Et quand la personne est en mode survie, c'est encore autre chose. Là, je sens la peur, en fait. Je sens la peur qui est en train de électriser, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est le mot qui me vient, tout son corps, devant un danger. Il y a une notion de danger, il y a quelque chose de dangereux, le corps est électrique. Il est tendu par un trop-plein d'électricité, c'est ce que je sens, un trop-plein d'électricité pour faire face à un danger. Il y a le cœur qui bat à 200 à l'heure. Il y a vraiment l'image de l'alerte rouge. Attention, il y a trop d'électricité, ça va exploser. Il y a vraiment cette énergie-là. Donc tu vois, 3 cas, 3 ressentis complètement différents. Et c'est comme ça que j'arrive à discerner. Et là, aujourd'hui, je vais te parler du troisième cas, du mode survie. Alors, commençons déjà par déterminer le faux blocage. Quand on parle de blocage, on imagine souvent un manque de volonté, un manque de discipline, un problème de mindset, par exemple, voilà, ou une peur à dépasser, effectivement. Mais moi, ce que j'observe en séance, c'est que derrière le mot blocage, généralement, il y a de l'hyper-contrôle et de l'hyper-adaptation. En fait, tu continues de fonctionner, mais ton énergie, elle est encore en mode « je dois assurer pour rester en sécurité ». Il y a vraiment l'histoire de danger, je ne suis pas en sécurité. D'où l'alerte rouge, l'image de l'alerte rouge, attention, on n'est pas en sécurité, alerte. Et ce mode-là, c'est le mode survie. Donc c'est celui qui te pousse à te dire oui quand ton corps veut dire non. À l'intérieur, tu sens non, mais c'est pas pourquoi tu dis oui. C'est lui qui t'empêche aussi de te reposer quand tout n'est pas parfait. Voilà. C'est aussi le même qui te fait douter dès que tu ralentis. Donc voilà un peu comment ça peut se traduire au niveau des comportements. Alors, qu'est-ce que te montre ton Human Design par rapport à ça? Quand je regarde leur carte Human Design dans ces moments-là, ce que je vois souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais ce que je vois dans la plupart des cas,
c'est des centres énergétiques non définis ou ouverts, hein, qui sont mais saturés d'énergie qui ne leur appartiennent pas. Hein, d'où la sensation qu'il y a un trop-plein d'électricité. Ben oui, parce que centre non défini et ouvert, tu éponges l'énergie des autres, hein, avec ces centres-là. Donc voilà, si tu l'évacues pas correctement, il y a un trop-plein, effectivement. Et en plus, c'est un trop-plein qui ne t'appartient même pas. Donc ça fait voilà, des canaux de pression qui tournent à vide, ça fait un sacral qui répond à tout, sauf à lui-même, voilà, quand on est générateur ou MG. Et tout ça, c'est pas vraiment de l'auto-sabotage en fait, hein, parce que c'est souvent le réflexe qu'on a hein, quand on est atypique, on se dit « Ah mais je m'auto-sabote, je suis en train de m'auto-saboter. » J'ai beaucoup de clients qui viennent avec ce discours, non mais je le sais, hein, je suis en train de m'auto-saboter. Bah, pas forcément, il faut arrêter aussi de chercher de l'auto-sabotage partout. En fait, c'est ton système nerveux, hein, c'est ton système énergétique hein, qui crie bah, « J'ai pas encore confiance là, hein, je me sens pas en sécurité dans le niveau dans lequel tu veux m'amener. Hein, parce que toi, ta tête, elle a une idée du niveau de business qu'elle veut, hein, du développement, de l'expansion qu'elle veut au niveau du business, sauf que ton corps, lui, le niveau où tu veux l'amener, bah, il ne se sent pas en sécurité à ce niveau-là. Et du coup, ça bloque. Donc, il ralentit. Ton corps ralentit. Et c'est pas pour t'embêter qu'il fait ça. Il ralentit pour te protéger. Hein, parce que ben, pour lui, voilà, il n'est pas en sécurité, il y a un danger, donc il ralentit. Et il te protège en faisant ça. Alors, quand tu as grandi dans un environnement où tu devais en permanence t'ajuster émotionnellement, intellectuellement ou même énergétiquement, eh bien ton système, il a appris que la sécurité dépendait du contrôle. Et quand on est hypersensible, haute sensitive, on peut pousser le contrôle très très loin. Et quand tu deviens adulte, dans ton business, bah, ça va se traduire par vouloir tout comprendre avant d'agir, chercher la stratégie parfaite, hein, la bonne combinaison, la bonne stratégie, douter en permanence, hein, te remettre en question en permanence, douter de ton intuition, t'épuiser à essayer de faire comme les autres, à essayer de rentrer dans le moule, hein, à essayer de rentrer dans un modèle entrepreneurial qui n'est pas le tien, qui ne te convient pas. Hein, à essayer de faire comme tel coach qui t'inspire ou tel mentor que tu veux suivre. Voilà, hein, ça c'est des money blocks qui vont découler hein, de ce problème-là quelque part d'hyper-contrôle. Hein. Mais en fait, tout ça, c'est pas toi. Bah, c'est ton mode de survie. Hein, c'est ton mode de survie qui parle à travers ton design. Hein. Voilà. Quand tu es reposé et pas stressé, tu n'agis pas forcément comme ça. Alors, qu'est-ce que ça change quand tu le vois, ça, hein, cette mécanique-là, quand tu comprends? Ben, quand tu commences à reconnaître hein, ces mécaniques dans ton design, déjà, tu déculpabilises. Ça, c'est le premier ressenti. Et vous êtes plusieurs à me l'avoir dit en séance. Hein, je me sens mieux, je me sens autorisée. Voilà, j'ai souvent ce mot-là qui sort. Je me sens déculpabilisée, autorisée. C'est normal, ok, mea culpa. Voilà, il y a des mots comme ça qui reviennent souvent en séance. Donc, tu déculpabilises et t'arrêtes de te juger là-dessus. Et ça, c'est un premier grand pas déjà, hein, parce que ça permet de désamorcer la panique, hein, voilà, cette tension hein, qu'il y a. Ensuite, tu comprends aussi que ton corps, il a été loyal. Attends, il a fait son taf, hein, il n'a pas été paresseux, ni dysfonctionnel, ni bloqué, ni quoi que ce soit. Non, il a fait son taf. Il a fait son taf, il a été loyal. Je te rappelle qu'il a fait ça pour te protéger. Donc, lui, il a fait son travail, en fait. Hein. Et tu réalises ben, qu'en fait, ton blocage, entre guillemets, c'est plus une invitation à réguler ton système. Hein, à lui faire comprendre que inconfort ne veut pas dire danger. Parce que oui, quand tu développes un business, quand tu as une vision, un objectif d'expansion, de développement que tu veux atteindre, bah forcément ça va générer des risques, ça va générer de l'inconfort. Mais ça ne va pas générer un danger de mort. Inconfort ne veut pas dire danger. Hein? Donc,
il y a une régulation à faire. Hein. Si on est parti dans le mode survie, c'est qu'il a interprété un danger là où il n'y en avait pas, là où il y avait juste de l'inconfort. Et à partir de là, bah, l'énergie revient, elle recircule. Hein. Pour les MG et les générateurs, le sacral recommence à répondre. Hein. Les décisions redeviennent plus claires. Voilà. La communication devient plus fluide. Hein. Et pas parce que tu as forcé, non, au contraire, c'est même tout le contraire. Mais parce que tu as enfin laissé ton système respirer. Tu es redescendu d'un cran, en fait. Hein. Inconfort égale inconfort, point. Tu es redescendu au cran, tu as aligné ce cran-là. Et du coup, ça recircule. Hein. Et c'est exactement ce qu'on explore, hein, ça, cette mécanique-là, dans Align. Hein, dans mon analyse personnalisée Align, hein, Human Design, sous l'angle énergétique et du rapport à l'argent, donc du rapport à toi, hein, puisque le rapport à l'argent, c'est le rapport que tu as avec toi-même. Hein. C'est voilà, ton rapport à la valeur, c'est ton rapport à la légitimité. Donc c'est toi. Hein, ton rapport à l'argent, c'est toi. Tu traites l'argent comme tu te traites toi, en fait. Hein. Donc c'est là-dessus qu'on travaille. Je t'aide, hein, dans l'analyse, à voir où ton énergie est encore bloquée en mode survie. Et comment retrouver ton flux naturel. Hein, comment réaligner le cran. Voilà, celui qui te permet de créer, hein, d'attirer, de vivre, hein, dans ton business sans te trahir. Donc, si tu sens, hein, que ton système est prêt à sortir du mode survie, parce qu'il faut aussi être prêt pour ça, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, tout le monde n'est peut-être pas prêt pour ce cap-là à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais si tu sens que tu es prêt ou prête à le faire, je t'invite à découvrir Align. Hein, tu trouveras le lien en description, hein, en dessous de l'épisode. Et moi, je vais te laisser sur ces informations que je t'ai partagées aujourd'hui. Je vais te laisser méditer là-dessus. Rappelle-toi, hein, tu n'es pas bloqué, tu n'es pas brisé non plus. Tu es juste en train de réapprendre ce que c'est que d'être en sécurité dans ton propre corps au niveau de business que tu vises en fait. Hein, le niveau que tu veux atteindre. Voilà. Et ça, c'est déjà un grand pas vers ton alignement. Et sur ce, moi je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Bye bye!